remettre vos leggings. Merci. Des parkas, des gants, un véritable équipement de sport d'hiver. Pourtant, Aurélie et ses amis ne sortent pas d'un bar, ils y entrent. C'est pour moi ce soir. Oh, c'est trop beau. Ici, tout est gelé. Les murs, le comptoir, les fauteuils, 20 tonnes de glace ont été nécessaires. Des soirées givrées, c'est la grande tendance du moment, mais forcément... Ça caille quand même. Ah ouais, il fait vraiment moins 15 là. Pour se réchauffer, rien de tel qu'un cocktail, dans des verres en glace bien sûr. Brisons la glace. Santé. On a l'impression que ça va être glacé, mais pas du tout. C'est juste frais. Comptez 38 € la demi-heure dans ce drôle d'igloo, de quoi refroidir les plus curieux. Mais à ce prix-là, les propriétaires innovent en permanence. Vous aurez au restaurant en fait, aussi un menu composé de glace, de glaçons, etc. C'est-à-dire entrée, plat, dessert. Tout sera en glace. Ah ouais. Glacer ses repas, c'est la nouvelle tendance pour rafraîchir de manière originale ses recettes d'été. En effet, souvent reléguées au cocktail sucré, glace pilée, glaçons ou glace carbonique prennent aujourd'hui leur revanche en cuisine. Rendre ses plats givrés, Lucie, cuisinière inventive, s'y adonne sans compter. Là, ça a la bonne consistance, ça a un peu épaissi, comme une chantilly. Dans son mixeur, non pas un dessert, mais une mousse de mozzarella. Mais la véritable originalité de sa recette, c'est ça. Voilà, donc je vais pouvoir les mettre au congèle, minimum 2 heures. Bon après, si on les laisse une journée, une semaine, c'est pas grave. Sa mousse va se transformer en glaçon au fromage. Ça paraît délirant et pourtant c'est une de ses dernières créations. En fait, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus lisse, un petit peu plus onctueux en bouche. Ça change un petit peu de retrouver des gros morceaux de mozzarella sur sa salade. Et pour créer des glaçons salés, Lucie a une avalanche d'idées. Pour ce soir, elle prépare un carpaccio de bœuf très original. En effet, tout l'assaisonnement tient dans un glaçon tricolore composé de purée de tomates, basilic et huile d'olive, auquel elle ajoute des capres pour le croquant. Il suffit d'avoir un petit peu d'imagination et se lancer et on peut avoir des choses hyper originales, aussi bien au niveau du visuel qu'au niveau du goût. Original comme sa troisième recette. Des glaçons au bouillon de coquillage, baies et thym pour accompagner un émietté de crabe. Au bout de 2 heures, tout est prêt. Seul hic avec les glaçons, c'est que pour les démouler, il faut parfois utiliser des méthodes un peu frappées. Et voilà! Pour moins de 10 €, notre cuisinière a réalisé un repas original et coloré. Pour la dégustation, elle a convié 2 amis gastronomes. Alors bon, j'ai innové là, je vous ai fait des glaçons à manger. Vous avez faim? D'accord. Les garçons sont perplexes. Mais pour ne pas refroidir encore plus ses invités, Lucie a une astuce, sortir ses assiettes du réfrigérateur 15 minutes avant de les servir pour que les glaçons commencent délicatement à fondre. C'est pas trop froid? Non, c'est pas trop froid. On peut penser que en fondant le glaçon donnerait un goût d'eau au crabe. Et là, c'est vraiment que du bouillon, des épices, des choses très bonnes. Ça donne beaucoup de goût. Les 2 autres sont agréablement surpris, pari réussi. Mais pour ceux qui ne bouillonnent pas d'idées comme Lucie, des recettes glacées simples et inratables existent aussi. Alors, atelier givré, G-I-V-R-E. Laurence et son fils Arthur organisent des cours de cuisine. Aujourd'hui, ils vont apprendre à Julie et Frédéric à faire de la glace un ingrédient gourmand. Donc là, on va partir d'une recette qui va nous prendre montre en main 3 minutes. On va faire un granité de carottes. Et en effet, la recette est d'une simplicité désarmante. Il suffit de verser du jus de carotte dans une boîte en plastique sur environ 1 cm d'épaisseur et laisser reposer une demi-heure au congélateur. Tintin. Je vais vous laisser gratter et récolter les paillettes. Et la technique du granité se décline à l'infini avec toutes sortes de jus de légumes, avec ou sans aromates, ou de jus de fruits pour une version sucrée. Il y a toutes les saveurs acidulées qui ressortent avec le côté givré. La deuxième recette, une soupe verte glacée, nécessite à peine plus de préparation. Émincer une courgette, une gousse d'ail et une poignée de fans de radis, recouvrir d'eau, ajouter un cube de bouillon de volaille et laisser mijoter 8 minutes, puis passer le tout au mixeur. On ne met pas trop de bouillon, parce qu'il faut tenir en compte qu'on va rajouter après des glaçons et on ne va pas se retrouver sur une matière trop flotteuse. Laissez refroidir la soupe avant d'ajouter 4 ou 5 glaçons et de mixer une nouvelle fois. Résultat, un velouté épais, fondant et très frais. C'est une autre façon de manger les aliments, c'est parfait pour l'été, c'est frais, ça passe tout seul. Ça me fait penser à un milkshake. Chou, je l'aurais pas mangé parce que j'aime pas la courgette.
Les recettes de Laurence sont simples, étonnantes et bon marché, mais vous allez voir que la glace en cuisine réserve des surprises encore plus spectaculaires. La preuve dans ce parc d'attractions où l'on se permet les expériences les plus incroyables. C'est génial. Hein, on croirait que ça fait la nappe sur la table. Regardez. Cette mystérieuse fumée n'est autre que de la glace carbonique. Mais le plus étonnant, c'est qu'ici, elle ne sublime pas uniquement la déco. Le chef Noël Gutrin l'utilise de l'entrée au dessert. Démonstration avec une soupe de cèpe. En introduisant une petite cuillerée de neige carbonique, il la transforme instantanément en sorbet. On peut dire que c'est de la potion magique, mais il n'y a rien de vraiment magique. Hein. En réalité, cette métamorphose est due au contraste de température entre la glace à moins de 80 degrés et la soupe chaude. Et la magie opère aussi sur le goût. Elle peut servir aussi d'exhausteur de goût. C'est-à-dire qu'en même temps, notre glace au cèpe va prendre de la puissance en goût. Et ça, c'est très intéressant. Pour la table 12, Pierre-Henri, va doucement. J'enlève. À table pour Sylvie et ses enfants, après l'étonnement, c'est le ravissement des papilles. C'est vraiment crémeux. C'est onctueux aussi. C'est doux à la fois. Le repas se poursuit avec un poisson accompagné d'une sauce fumante. Le chef la sert avec une paille pour éviter le contact de la glace avec les mains ou la bouche. En effet, la température du glaçon pourrait facilement brûler. Mais rassurez-vous, une fois la glace transformée en fumée, il n'y a plus aucun risque, si ce n'est devenir accro. Je pense que je vais m'en souvenir quand même, parce que c'est un repas unique qu'on fait pas beaucoup de fois dans notre vie. Bon, c'est vraiment super. Et Maxime n'est pas au bout de ses surprises. Le chef leur a préparé un dessert qui ne va pas les laisser de glace. Quand on plonge des meringues dans un gaz à moins de 180 degrés, ça donne ça. Ah ouais. Les hôtes se transforment littéralement en dragons. Ah ouais, excellent. Oh, ça fume. Alors entre glaçons salés, soupe glacée ou granité, n'ayez plus froid aux yeux, osez la cuisine givrée.